Oh non! Je me suis fendu un ongle! Heureusement que j'ai toujours une lime sur moi en cas d'urgence. Oh non! Ça craint! Apparemment, elles ont opté pour un stand à ciel ouvert. Ce serait plus facile si Hervé était là pour nous aider, comme il me l'avait promis. Notre stand commence vraiment à avoir une allure sympa, je trouve. Je trouve aussi. Vous avez très bien su rendre ce côté un peu primitif, brut et inachevé. C'est très intéressant. Il faudra que tu me donnes le nom de ton architecte. J'y tiens vraiment. Toujours aussi drôle, Cassandra. Au moins, notre stand ne ressemble pas à une cabane soufflée par le grand méchant loup. Oh. Tiffany, Margot, je rêve. Je crois qu'elle est furieuse. Ça va barder. Si tu veux toujours que je te donne le nom de mon architecte, tu n'as qu'à demander. Allez, viens, Maritza. Allons retrouver Hervé. Oh, tu ne t'en tireras pas comme ça, Sabrina. On est vraiment désolé, Cassandra. On a eu un petit problème. Ne vous en faites pas. Tiffany, accompagne Margot chez la manucure. Merci, tu es adorable. On savait que tu serais compréhensive. Ça tombe bien, le design de ce stand avait besoin d'un petit coup de pouce de toute façon. Ah! Constructus immédiatus! Oh! Il manque encore un petit quelque chose. C'est parfait. Ah, ça m'étonnerait beaucoup que Sabrina puisse faire mieux que ça. Salut Cassandra. Oh! Ah, salut, Harvey. Tu n'aurais pas vu Sabrina par hasard? L'entraînement de foot a fini tard et en fait je lui avais promis de l'aider à faire son stand si je pouvais. Elle est partie avec Maritza il y a à peine quelques minutes. Je peux peut-être les rattraper. Tout va bien Cassandra? J'ai dû me faire mal au bras en construisant mon stand. Je me suis donné beaucoup de mal. Tu veux bien suspendre mon cristal? Tu serais un amour. Oui, bien sûr. Mais comment je vais faire? C'est haut. Il y a une échelle juste derrière toi, regarde. Oh, c'est dingue. Comment j'ai pu ne pas la voir? Il n'y avait personne sur le terrain de foot. Peut-être que... Harvey? Oh, ça alors! Harvey n'a pas eu le temps de venir nous aider, mais... On dirait qu'il a trouvé le temps d'aider Cassandra. Bravo, tu es le meilleur. Quand je pense qu'il est censé être mon petit ami. Enfin, en quelque sorte. Harvey n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce qu'il fait? Les cours vont bientôt commencer. Je te remercie d'avoir porté mes livres, Harvey. Mon bras me fait encore très mal, c'est affreux. Ravie de pouvoir t'aider. Mais je croyais que c'était au bras gauche que tu avais mal. Ah oui, c'est ça le problème, justement. La douleur n'arrête pas de passer d'un bras à l'autre. Ah, Harvey. Si on fait passer une lumière blanche dans un prisme, toutes les couleurs qui composent cette lumière blanche apparaissent. On peut aussi utiliser un prisme pour diviser une lumière colorée en différentes couleurs qui la composent. Par exemple, la lumière orange devient jaune et rouge. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas, votre devoir d'optique est pour lundi. Vous pouvez y aller, c'est terminé. On dirait que pour toi aussi, c'est terminé. Tu es bel et bien oubliée, Sabrina. Il faut absolument que je parle à Harvey. Enfin, si jamais j'arrive à l'arracher des griffes de Cassandra.
C'était vraiment sympa, Cassandra, mais je ne peux plus t'aider. J'ai promis à Sabrina de l'aider à monter son stand et ça fait presque 2 jours que je ne lui ai pas parlé. Tout le monde sait que Sabrina fait ce qu'elle veut de toi et que tu es à sa botte. Sabrina et moi sommes juste amis et je ne suis pas du tout à sa botte, tu te trompes. Je ne suis pas obligée de l'aider pour son stand. En plus, c'est toi que j'ai aidé. Mais c'est juste que je lui avais promis de lui... Harvey! Quoi? Oh bah ça alors, c'est incroyable. Je me demande ce qui a bien pu se passer. Je vais t'accompagner à l'infirmerie. Je vais bien m'occuper de toi, ne t'inquiète pas, Harvey. La plupart des sorcières débutantes ne pensent qu'aux ingrédients qu'elles mettent dans leurs potions. Mais il faut aussi faire très attention aux formules qu'on choisit d'utiliser. Si on ne dit pas ce qu'il faut, on n'obtient pas le résultat qu'il faut. Alors, Sabrina, que dis-tu de mon nouveau gilet? Maintenant, mesdemoiselles, vous allez ajouter le dernier ingrédient à votre potion. Une pincée d'ailes de chauve-souris. Il faut que j'arrête de me laisser distraire par Cassandra. Je ne peux pas la laisser me rendre jalouse. Il faut que j'évacue toute la jalousie qui est en moi. Sabrina, il faut faire preuve de précision avec les potions. Si tu ne fais pas attention, tu n'imagines pas les conséquences que pourrait avoir le sort que tu as jeté. Je suis désolée, mademoiselle Mokolos. Quelle horreur! D'où il sort ce gros verre? Bon, heureusement, il ne s'est rien produit de grave, on dirait. Mais si tu avais fait apparaître quelque chose involontairement, il faudrait que tu neutralises les effets de ta formule magique et que tu inverses le sort que tu as jeté. C'est compris? Oui, mademoiselle Mokolos. Bien, Cassandra, ta potion semble très réussie. La couleur et les bulles sont tout à fait parfaites. Je vous remercie, mademoiselle Mokolos. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens très inspirée aujourd'hui. Je te remercie d'avoir récupéré mon gilet, Cassandra. Je croyais l'avoir perdu à la bibliothèque quand le livre est tombé sur mon pied. Tu peux me le rendre maintenant? Ah oui, bien sûr, Harvey. Ça m'a fait vraiment plaisir de le porter, en tout cas. Salut, Harvey. Oh, salut Sabrina. Je te cherche depuis ce matin pour te parler. Oui, j'avais besoin de te parler, Harvey. D'où ça sort cette idée de laisser Cassandra porter mon gilet? C'est pas ton gilet, je te signale. C'est le mien. Et je peux laisser qui je veux le porter. C'est pas tes affaires. Allez, viens, Cassandra. On n'a plus rien à faire ici. Je n'avais pas l'intention de me disputer avec lui. C'est bizarre, je sais pas ce qui m'a pris. Salut, Sabrina. Notre stand est presque fini. Qu'en penses-tu? Je le trouve affreux. Je savais que tu n'y arriverais pas toute seule. Je suis plus douée que toi, c'est clair. Mes idées sont aussi bonnes que les tiennes, meilleures que les tiennes. Excuse-moi, Maritza, je ne me reconnais pas aujourd'hui. Je crois que je suis un peu inquiète à cause de Harvey et Cassandra. Depuis quelque temps, on dirait qu'ils l'apprécient plus que moi. Toi et ton Harvey, c'est toujours toi et ton Harvey. Tu ne sais plus parler que de ça. Toi, au moins, tu es un petit copain. Tu crois que ça me fait quoi de t'entendre te plaindre de Harvey à longueur de temps? J'en ai vraiment assez. Ça alors, qu'est-ce qui lui prend tout à coup? Ah, te voilà, Sabrina. Eh bien, t'en fais une tête, ma belle. Et dire que c'est moi qu'on traite des grilles par ici. C'est à cause de mes amis. Je n'arrive pas à les comprendre. Ce sont des adolescents.
Personne ne les comprend. C'est pas vraiment ça. On dirait qu'ils ont changé tout à coup. Harvey se comporte comme s'il aimait plus Cassandra que moi. Et Maritza prend tout de travers et se met en colère pour un rien. Très étrange en effet. Quelque chose me dit qu'il y a de la sorcellerie dans l'air. Ça me semble être la seule explication possible. Sinon, pourquoi est-ce que tes meilleurs amis te traiteraient comme ça? Mais ce qui m'intrigue le plus, c'est pourquoi tu t'intéresses à ces simples mortels que sont tes amis. On dirait que tu ne penses qu'à eux. Tu ne t'intéresses jamais à moi. Est-ce que tu brosses mes poils? Non. Est-ce que tu mets de jolis rubans à mon cou? Non. Alors, puisque tu te désintéresses de moi, je ne m'intéresserai plus à toi. Voilà. Mais tu n'aimes pas les rubans? Hein? Je n'arrive pas à y croire. Harvey ne veut même pas me parler. Miaou. Salem, tu portes... Parle à mon postérieur, ma tête ne t'entend pas. Le stand de Sabrina a énormément d'allure. Vous ne trouvez pas qu'il est plus beau que le nôtre, hein? Non, ça ne risque pas, Cassandra. Quoi que tu fasses, tu es toujours la meilleure. Je voudrais tous vous remercier d'être venus si nombreux à la kermesse du lycée. C'est grâce à vous si cette journée se passe bien. Pas si vite, Zombe, attendez un peu. Pourquoi c'est toujours vous qui parlez au micro et pas moi? Hein? J'enseigne ici depuis plus longtemps que vous. Vous êtes ici depuis plus longtemps, mais je ne sais pas si on peut appeler ce que vous faites enseigner. Cassandra, si tu es tellement inquiète pour notre stand, tu aurais peut-être dû nous demander notre avis avant de le construire. Hein? Exactement. Tout tourne toujours autour de ta petite personne, c'est fatigant. Ça pourrait tourner autour de nous pour une fois. Viens, Margot, allons voir les autres stands de la kermesse. Mais qu'est-ce qui leur prend? C'est moi qui vais gagner le premier prix, c'est sûr. Oui, seulement si tu voles ma tarte. Oui, tout comme tu as volé mes recettes, je suis au courant, tu sais. Je vais t'en donner, moi, des recettes. Tu as une petite faim? Goûte dans celle-là, vieille taupe. Prends ça, sorcière. Tontilda, mais qu'est-ce qui arrive à tout le monde? Ce ver de terre semble tout droit venu d'ailleurs. Sors de là, saleté de bestiole! Oh non, cette chose se dirige vers la ville! S'il arrive à tous nous rendre dingues ici, je n'ose pas imaginer ce qu'il va faire aux habitants! Peut-être que mon incident en cours de potion a provoqué quelque chose, finalement. Il faut que j'évacue toute la jalousie qui est en moi. Quelle horreur! Mais d'où il sort, ce gros ver? La jalousie! Ce ver représentait ma jalousie et maintenant il se nourrit de la jalousie des autres. Eh ben, la jalousie est vraiment un affreux défaut. Cassandra, il faut absolument que tu m'aides. Si on n'avait pas été aussi jalouses l'une de l'autre, rien de tout ça ne serait arrivé. Moi? Jalouse de toi? Tu racontes vraiment n'importe quoi. Ton cas ne s'arrange pas, on dirait. Tu dis toujours autant d'âneries. Écoute, j'ai involontairement créé un ver de jalousie en cours de potion. Il a complètement gâché la kermesse et maintenant il va vers la ville. Ça, c'est ton problème, ma vieille. Sûrement pas le mien. D'accord, je vais m'en occuper toute seule dans ce cas. Tu aimerais bien régler ça toi-même, hein? Comme ça, tu deviendrais une grande héroïne. Eh bien non, il n'est pas question que je te laisse récolter les lauriers toute seule. Je vais te montrer de quoi une vraie sorcière est capable. D'accord. Il est hors de question que j'entre là-dedans. Sûrement pas dans cette tenue.
On va entrer par là? Franchement, j'aurais pu soulever cette plaque d'égout par lévitation mieux que toi. Après tout, tu n'es qu'une demi-sorcière. Vraiment, si tu es si maline, pourquoi c'est moi qui y ai pensé? Et pourquoi c'est toujours toi qui entres dans les bouches d'égout en premier? Oh, Burk, c'est dégoûtant. Je ne vois vraiment pas de quoi tu te plains. Tu es au courant que ces chaussures ont plus de valeur que ta garde-robe tout entière? Ça doit être à cause de la forme inhabituelle de tes pieds. Tu dois les faire sur mesure, non? Oh, oh, oh. Oh, quelle horreur! Oh, tu n'aurais pas pu créer, je ne sais pas moi, un panda de jalousie plutôt? Par les pouvoirs de Méduse sur son trône. Je connais un bien meilleur sort que ça. Que le poids le plus lourd s'abatte sur toi. Et que la pierre emprisonne ton corps visqueux. Mon sort est meilleur et plus rapide. Ça m'étonnerait. Ça ne sert à rien. La sorcellerie ne marche pas. Peut-être que ça marcherait si tu arrêtais de t'interposer. Je veux dire, c'est pas parce que tes sorts n'ont pas d'effet que... Reviens sur terre, Cassandra. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Il faut qu'on arrête. On est tellement jalouses qu'on se bat l'une contre l'autre, en fait. Il faut conjuguer nos efforts contre le verre. Mademoiselle Mokolos l'a expliqué. Il faut qu'on neutralise les effets de la formule et qu'on retourne le sort contre le verre. Puisque tu te crois tellement maline, tu n'as qu'à trouver comment. Attention à la lumière! La lumière! Voilà la solution. Comme en cours d'optique, il nous faut un prisme. Mais où est-ce qu'on va en trouver un? Le cristal que j'ai fabriqué pour mon stand. Ça, j'aurais pu y penser. Mais c'est mon idée! Non, mais pour qui tu te prends? Ma patte est plus légère que la tienne. Oui, c'est ça, comme ton cerveau! Je suis arrivée la première! Vite, attrape le cristal. Vite, donne-moi le cristal. Ce verre immonde est juste derrière nous. C'est moi qui ai fait ce cristal, il est à moi! Mais c'est moi qui ai eu l'idée de me servir du cours d'optique. Peut-être, mais c'est moi la plus mignonne! Je suggère qu'on conjugue nos efforts! C'est moi qui ai eu cette idée la première. Oui, bah c'est quand même moi la plus mignonne! Ça m'ennuie de le reconnaître, Sabrina. Mais je trouve que tu t'es pas mal débrouillée pour une demi-sorcière. Oh, sapristi, mais qu'est-ce qui m'a pris? J'ai une politique très stricte pour les rubans. Je voulais m'excuser d'avoir été jalouse de tes idées pour la construction de notre stand. Et pour le reste, tu mérites tout le bonheur possible. Toi aussi, Maritza. Je suis désolée de ne pas t'avoir aidé pour ton stand. J'ai été pris par l'entraînement de foot et tout ça. Et Cassandra s'est fait mal au bras, alors je l'ai aidée. Vous êtes toutes les deux mes amies, et je n'ai pas assez de temps pour tout faire. Ne t'inquiète pas, Harvey. Je n'aurais pas dû être jalouse que tu aies d'autres amis et que tu fasses du sport. Je crois que je me suis un peu laissée submerger par ce monstrueux défaut qu'est la jalousie. Je dois reconnaître que ces derniers jours ont été plutôt bizarres quand même. Dites, j'ai un petit creux. Vous croyez qu'il reste encore de la tarte?